Bonjour tout le monde. Alors, une fois de plus, nous sommes sur la plaine du Vortex, ce que j'appelle la plaine du Vortex. En fait, c'est la plaine des terrains de sport de Chavannes-Renan, Chavannes-près-Renan. Mais j'ai appris qu'en fait, tous ces terrains, ils appartiennent à l'EPFL. Et ils ont loué tous ces terrains à la commune de Chavannes-près-Renan pour 10 ans. Donc pendant 10 ans, j'aurai la paix, je pourrai, j'espère, continuer à venir faire voler mes avions ici, parce que quand même ce sont de bonnes conditions. Beaucoup d'obstacles, hein, certes, mais quand même beaucoup d'espace aussi. Voilà, les obstacles, ça met un peu du piment dans le pilotage, hein. Il faut les éviter, il faut toujours les avoir en tête. Voilà, alors aujourd'hui, eh bien, il y a une grande bise, un vent du nord-nord-est, ouais, presque nord-est plutôt que nord, hein. C'est-à-dire que le vent vient de par là-bas, là, du côté de Renan. C'est une configuration assez rare en fait, assez rare. En général ici le vent il vient du sud. Voilà. Ah oui, je vous ai donné la date, mais je ne vous ai pas donné l'heure. Alors, je pense qu'il est 9h30. Oui, il doit être environ 9h30. Voilà. Le soleil commence à se lever. Quand je suis arrivé, c'était très couvert, mais les nuages se dissipent, semble-t-il. Voilà. Alors, la grande question que je me pose, c'est... Où est-ce que je vais voler? Eh bien, vu qu'il y a cet ouvrier ici, on va s'éloigner de lui. Et nous allons voler toujours sur ce même terrain. Mais les décollages vont se faire dans le sens inverse d'habitude. Donc on va décoller vers le nord et non vers le sud comme auparavant. Je vais le faire un peu rouler. J'ai eu l'impression que le gazon a été j'ai l'impression que le gazon a été tondu, ce qui nous arrange bien. Voilà, un peu ranger nos affaires. Voilà, alors le bind a été fait, voyez. Voilà, tout répond comme il faut. Le timer, il est à 0. Je suis en high rates. Throttle cut, il est on. On va enlever les brindilles ici. Puis on va le faire rouler vers une position... qui permettra de décoller. Voilà, bonjour. Allez, on y va pour le roulage. On fait attention à ce qu'il ne capote pas. S'il avait tout d'un coup une envie de capoter, eh bien il faut immédiatement, je dis bien immédiatement, couper les gaz afin que l'hélice ne vienne pas se planter dans l'herbe. Voilà, alors cette bise elle est assez forte hein, quand même, il y a pas mal de vent. Alors c'est comme souvent par rafale. Je pense qu'il y a des rafales à 30 km/h.
environ. Voilà, déjà 1 minute de roulage. Alors le monsieur, il est à cet endroit là-bas, donc il faudra l'éviter. Ouais, ben on va plutôt voler ici au sud, hein. Voilà. Donc ce monsieur est par là. Je crois qu'il il peint des lignes blanches sur le gazon à droite à gauche. Voilà, donc il faudra le surveiller. Déjà 1 minute de roulage. Ah, j'ai oublié de prendre le battery checker, donc je m'en vais vite le chercher. Ah, j'oublie toujours quelque chose. Alors je n'ai pas oublié mes lunettes, mais j'ai oublié ce battery checker, car comme vous le savez si vous me suivez, cet Air Tractor n'a pas de télémétrie parce qu'il est sorti il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, apparemment, il n'y avait pas de télémétrie. C'est-à-dire que l'avion n'envoyait aucune information. Aucune information à la télécommande. Alors que les modèles récents, ils envoient toutes sortes d'informations, notamment l'état de la batterie, le voltage, le pourcentage de courant qui reste. Voilà, ce battery checker. Le voici. Voilà, j'ai laissé la télécommande. J'ai laissé la télécommande près de l'avion. Alors l'ouvrier, il vient sur ce terrain, donc je crois que je vais changer de terrain, hein. Oui. Je vais aller sur le terrain d'en face, là, plus au nord. Mais on va quand même le faire décoller sur ce terrain. On va pas le faire rouler vers l'autre terrain. C'est moi qui me déplacerai vers l'autre terrain. Voilà, oui. Donc moi, ma philosophie, c'est d'éviter les gens, les personnes, les chiens. Ouais. Voilà. Bon, on va quand même le faire décoller. Et puis on le fera. On le fera se diriger vers le terrain au nord. Voilà, bien. Alors, half flaps. Puis je me dirige déjà vers le terrain d'en face. Comme ça, on le verra décoller de face. Moi, j'aime bien le voir décoller de face. Voilà, allez. Oh là là. Donc avec ce vent de face, il monte bien. Il monte bien. Voilà, là je plane.
je plane, je remets les gaz. Survoler le but. Je plane. Je remets les gaz. On est bien au centre entre le but et le grillage. C'était bien. Voilà. Là, je suis à 50% de gaz. Il est face au vent et je n'ai pas remonté les flaps, donc ça je viens de corriger. Voilà, un peu d'acrobatie pendant que la batterie est bien pleine. Voilà. Et là, je plane. Attention de ne pas décrocher hein, quand on plane. Voilà. Allez, on atterrit. Premier atterrissage. Ouh là là, j'ai pas assez tiré. C'est pas grave. Bien. Donc, 3 minutes et 16 secondes de vol. Très bien. Je vole maintenant sur ce terrain. J'ai pas trop l'habitude de ce terrain. De voler au-dessus de ce terrain. Enfin, je vole souvent, mais de loin. Mais c'est bon. Alors, on va mettre les flaps à moitié sortis pour décoller. 3 minutes 16 de vol, donc on peut redécoller sans problème. On checkera la batterie plus tard. Oh là là. Voilà. Ouh. Comme il monte bien à la verticale, regardez ça. Oh là là. Donc il a une batterie 4S, hein. C'est grâce à cela qu'il monte si bien. Stoltern 4S, ça veut dire beaucoup de puissance pour cet avion. Parce qu'il peut voler avec des batteries 3S ou 4S. 4S, ça veut dire 4 cellules en série, hein. Donc ça veut dire plus de puissance qu'une 3S. Voilà, quelques Stoltern, un looping. Là je plane. Et j'ai pas remonté les flaps, non d'une pipe. C'est pas très grave, mais normalement pour les acrobaties, hein, on n'a pas besoin des flaps. Les flaps c'est pour voler lentement, c'est pas pour voler comme ça avec les gaz à fond, hein. Les flaps ça ralentit plutôt l'avion, donc c'est pas tellement ce qu'il faut pour les acrobaties. Les acrobaties ça se fait en général avec de la vitesse. Allez, je plane. Je remets les gaz. Stoltern, un petit peu raté, mais c'est pas grave. Hein, le Stoltern, il doit pivoter plutôt que basculer. Et là, de nouveau, il a basculé. C'est-à-dire capoter, hein, en haut de la verticale, en haut de la montée.
Je remets les gaz, tonneau en montant, demi-looping, tonneau en montant, demi-looping. En fait, c'est un demi-tonneau en montant. Demi-tonneau et demi-looping. Voilà. Et puis on se repose parce que les acrobaties, c'est fatigant. Hein. Ça demande de la concentration. Voilà, on se repose, on fait. Ouais. Voilà, on va tenter ce que j'appelle un roll and go. Ouais, un roll and go, ça c'est une expression que j'ai inventée. C'était là plutôt un touch and go. Là, je suis à 30% de gaz, là je plane, je remets les gaz, 30%, 30%, 40%, ouais, ça c'était un roll and go. Voilà, et prochain coup, on atterrit pour voir où est-ce que nous en sommes avec la batterie. Voilà. 5 minutes et demie de batterie. Allez, on va la tester cette batterie. Vu qu'on était pas mal les gaz à fond là pour les acrobaties. Tiens, l'ouvrier là, il a quitté le terrain. Mais bon, puisqu'on est ici, on va y rester. Allez, on teste cette batterie. À mon avis, allez, mon estimation, je dirais 30%. 30%. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il y a mon estimation et il y a la réalité. J'étais un peu trop optimiste. La réalité, c'est 24%. Voilà. 24%, on peut encore faire 2-3 petits vols. Mais pas les gaz à fond. Non d'une pipe. Toujours compliqué là de connecter, reconnecter là cette prise. Mais bon, c'est peut-être grâce à cela que ça tient en vol avec les accélérations et tout. Bon, le monsieur il est vraiment parti très loin là. Hein. Bon. Si c'est comme ça, le prochain vol, on le fera sur notre terrain de prédilection. Mais bon, là, on va décoller. Hein. Comme il décolle bien et vite, c'est bon, on devrait être au-dessus du grillage là-bas. Voilà, le bind a été refait puisque je déconnecté la télécommande, reconnecté, qu'est-ce que je dis, la batterie, j'ai reconnecté la batterie, donc il a dû refaire le bind. Allez, on y va. Attention qu'il ne capote pas. Oh, comme il décolle bien, c'est bien, comme ça on est au-dessus du grillage. Un petit passage, pas très rapide, hein. J'étais en plané. Un stall turn ou un hammer
hammerhead aussi on peut dire. Et puis, voilà, full flaps, allez, full flaps. Là, il plane face au vent. Alors, quand il y a beaucoup de vent comme ça aide en fait, ça aide à atterrir, à décoller. Voilà. Alors, on avait dit 2-3 vols, donc ça fait un vol. Allez, on redécolle pour un deuxième petit vol comme ça. Voilà, c'est bien, c'est un stall, hein, je vous rappelle que c'est un stall. Un stall aile basse, c'est assez rare. C'est assez rare. Full flaps. Mais ça va, ce n'est qu'un passage et c'est au prochain passage que nous atterrirons. Voilà, alors on va pas monter trop haut, hein. On va pas monter trop haut, on fait attention au but, mais bon, il est bien plus loin et bien plus bas. Voilà, cette fois-ci, on atterrit, vraiment. Voilà. Voilà. 6 minutes 32. Allez, encore un petit vol. C'était vraiment des tout petits vols. Attention de ne pas se faire arroser. Là, on fera un virage à droite. Après le décollage. Voilà. Alors, j'en suis où avec les flaps? Bon, je les ai relevés. Voilà. Je les ai ressortis. Je plane. Je tire. Et voilà. Bien. Alors, nous allons vérifier cette batterie de nouveau. À mon avis, on est autour des 10%. Alors, si on est au-dessus des 10%, on refait un petit vol. Et si on est en dessous, ce qui m'étonnerait, on arrête. Voilà, c'est comme ça la vie sans télémétrie. C'est comme ça. On se fait mal aux doigts en déconnectant. Voilà, mais bon, c'est pas si grave. Le plus grave dans ce hobby, ce sont les crashs. Les crashs et les casses. Tout le reste, c'est bon. Alors, bien. Alors, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Haha, 9%. Bien, donc nous allons respecter le pacte, le deal. On ne redécolle pas. Par contre, on va le faire rouler. On va le faire rouler jusqu'aux affaires. Voilà. Donc, ouais, on a quand même volé presque 7 minutes. Hein. Presque 7 minutes. Avec cette batterie, on a fait quand même pas mal d'acrobatie là au début. Hein. Donc, beaucoup les gaz à fond là, en montant à la verticale. Allez. Et on roule vers les affaires. Il roule bien, hein. Alors en fait, ce que j'ai appris, c'est que quand on le fait rouler comme ça, une façon de prévenir les capotages, c'est de tirer. Vous voyez, tirer sur la profondeur. Et ça a pour effet de plaquer la queue
de plaquer la queue sur le sol. Donc ça aide à prévenir les cabotages. Mais enfin, c'est quand même pas la garantie absolue qu'il ne capotera pas. Mais ça aide. Et les décollages, il faut les faire comme ça. Dès les premiers centimètres, tout le roulage, vous tirez sur la profondeur tout du long. Et une fois qu'il est en l'air, là il faut arrêter de tirer, sinon il se cabre trop. « 8 minutes de moteur. Oh là 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 là. Oi, 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 oi. Oh, nom d'une pipe. Oh là là. Ouf. Attention. Attention, attention. Ouais, il s'est mis à accélérer là en roulant parce que l'herbe était plus courte et plus sèche. Voilà. C'est comme ça, une fois que je l'ai un petit peu cassé, enfin pas beaucoup, mais il a heurté la barre de ce grillage. Voilà, bien. Alors, nous sommes à la fin de ce premier vol, c'est-à-dire cette première batterie 4S. Voilà. Donc je pense que le deuxième vol, on va le faire sur ce terrain ici, que j'utilise en priorité, puisque l'ouvrier, il est parti et que le terrain est de nouveau libre. Pourquoi je préfère ce terrain? Il est plus grand que l'autre. C'est tout simple. Il est plus grand. Voilà, plus d'espace par ici. Bien. Alors, je vous dis à tout de suite pour le deuxième vol. Bien. Alors, il est 10 h. Je viens de mettre la seconde batterie 4S. L'ouvrier, il est parti, mais des promeneurs sont là avec leurs chiens. Ok. Bon, tant qu'ils restent à la marge et qu'ils ne traversent pas le terrain, tout va bien. Il y a pas mal de vent, hein, à mon avis, c'est du 20 km/h, peut-être avec des rafales un peu plus rapides. Voilà, donc j'ai mis la batterie 4S, je l'ai testée, elle est à 98%. Elle est remplie à 98%. Voilà. Alors il n'a pas encore capoté car l'herbe est assez courte. Ici elle est sèche. Donc il aime bien l'herbe courte et sèche. C'est quand l'herbe est quand l'herbe est pas courte et humide que il a tendance à capoter, surtout si le gazon est irrégulier, s'il y a des trous, des bosses. Voilà, donc on se dirige vers le sud pour pouvoir bien décoller vers le nord, d'où vient le vent.
En tout cas, d'où venait le vent tout à l'heure. Voilà. Voilà, on le met face au vent. On descend les flaps. Ah bah décidément, beaucoup d'activités aujourd'hui. Voilà, il y a les chiens, leurs maîtres, les ouvriers. Bon, ben voilà, il faudra toujours garder un œil sur toutes ces personnes. Allez, les flaps à demi sortis, on est bon pour décoller. Allez. Voilà, on vise bien le centre entre le but et le grillage. On revient par ici, vent arrière. On essaye de pas, enfin on ne vole pas au-dessus des personnes. Là je plane face au vent. Ah, j'ai pas remonté les flaps, hein, ça m'arrive trop souvent ça. Je m'en charge maintenant. Voilà, flaps up. Comme ça, il devrait quand même voler un peu mieux, un peu plus vite. Voilà. On monte à la verticale. Stall turn. Ouais, joli. Là, il plane. Hein. Enfin, j'ai remis un peu les gaz. 20%, 30%, 50%. Stall turn à gauche. Oui, joli. Très bien. Là, je suis à 50% de gaz. Voilà, les personnes avec leurs chiens, ils sont restés au bord du terrain, ce qui m'arrange bien. Demi-tonneau suivi d'un demi-looping. Une figure que j'aime bien. Un looping, un grand looping. Voilà. J'étais gaz à fond même dans la partie descendante du looping, ce qui n'était pas vraiment nécessaire. Encore un looping. Voilà. On passe bien entre le goal, le but et le grillage. Là je plane en piqué, hein. Inutile de rajouter la puissance du moteur à la puissance de la gravité. Ouais, joli. On plane, on pique, on remet les gaz. Voilà, j'ai passé au-dessus du but, mais quand même, je dois faire attention. Il faut éviter il faut plutôt passer, je trouve, à côté qu'au-dessus, mais bon. Enfin, l'important, c'est de l'éviter, ce but. Gaz à fond face au vent.
stall turn. Tonneau en montant, demi-looping. Attention au but. Bon, on est bien au-dessus, mais quand même. Voilà, allez, on se calme un peu au niveau des acrobaties. Voilà, et on va commencer nos petits entraînements. D'atterrissage. Voilà, allez, on atterrit. Ouh là 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 là! Ouh, j'étais pas trop loin du grillage. Bon, 4 minutes 41 secondes de vol. C'est encore trop tôt pour tester la batterie. Alors on va sûrement pas décoller comme ça ici, on est bien trop près du grillage. Voilà, on va s'éloigner vers le sud. Ah, nous avons la visite d'un curieux. Voilà, on va se mettre face au vent, ce que je pense être face au vent, parce que je ne sais pas trop d'où il vient précisément, mais enfin, on va quand même vite regarder. Hein. En principe, là, j'ai un fil à coudre. Où est-ce qu'il est? Il est au fond de ma poche. Puis on va faire 2 petits vols, là, on va se calmer, maintenant que la batterie n'est plus complètement pleine. Ouais, donc le vent, en tout cas c'est la bise, ouais, le vent vient plutôt du nord. Hein. Voilà, donc pas de changement. On est à 5 minutes et demie de vol, donc c'est bon, on peut faire encore Allez, on va faire deux petits vols avant de contrôler la batterie. Voilà. Les flaps à moitié sortis. Et on décolle. Ouh, vous voyez, j'avais pas tiré sur la profondeur là quand j'ai mis les gaz. Voilà, c'est bon. Ouh là là, comme il est nerveux avec la profondeur. Bon, j'étais les gaz à fond, puis j'étais en train de manipuler l'interrupteur des flaps. Hein. Et c'est lors de ces moments-là que l'avion a des mouvements un peu agités. Alors, j'en suis où là avec les flaps? Ouais, je les ai remontés, c'est bon. C'est bon. Voilà.
Bien, alors on va atterrir, full flaps, voilà. Ouh, hop, 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 aïe, 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 aïe. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je n'ai pas assez tiré, mais je crois quand même qu'il n'y a pas de casse, non, pas de casse. Là, c'est le premier capotage, hein. Premier capotage. Oui, throttle cut. Mais aucune casse apparemment. Aucune casse. Ouais, donc j'avais pas mal de vitesse. J'ai pas assez tiré, c'est tout simplement. Ok. Tout a l'air de répondre, hein. C'est bon. La queue, comment ça se passe? Oh mais, ah non, pardon. Je pensais qu'il avait perdu un ressort. Mais non, tout va bien. Tout va bien. Alors, on est à 6 minutes et demie de vol. Allez, on refait un petit vol. Le vent s'est un petit peu calmé. On refait un petit vol. On atterrit et on teste la batterie. Voilà. Allez, c'est parti. On enlève le throttle cut, cette sécurité, hein. Je mets les gaz, je tire déjà sur la profondeur. Je mets les gaz graduellement. Ouh. Vous voyez, hein, quand on a la profondeur tirée à fond, ben, il se cabre, hein. Flaps up. Flaps up, mais on va les redescendre. Voilà, là je plane, je pique aussi. Oui, joli, bon, joli atterrissage, mais un peu trop loin de moi. Mais au moins il n'a pas capoté. Et il est vrai aussi que je venais de très haut, hein. Donc vraiment j'ai fait un piqué là presque à la verticale en planant, hein, zéro gaz. Voilà, allez, on contrôle cette batterie après 6 minutes 52 secondes de vol. Alors, mon estimation, allez, je dirais 20%. Ouais, autour de 20%. On va voir ça tout de suite. Ouf, 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 ouf. Aïe, aïe, aïe. Mes pauvres doigts. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Oh, oh là là, comme je me suis trompé. Oh là là, 7% et non 20%. 7%, c'est très bas. Interdiction de redécoller si on est en dessous de 10%. Ça, c'est ma règle d'or. Éventuellement, on peut rouler, mais pas voler. Non, interdit. Par le règlement interne de la compagnie aérienne Air Tractor SA, Suisse Air Tractor SA. On ne redécolle pas lorsque la batterie est quasiment vide. Voilà, alors on le fait rouler. On tire bien sur la profondeur.
Oh là là, attention, attention. Attention, il a un peu levé la queue là. On contourne cette irrégularité dans l'herbe. Voilà. Et après ce roulage, la batterie doit bien être à 3-4%. Hein. Tiens, bon, on va la tester. On va la tester puisque de toute façon il faut l'enlever. Throttle cut, c'est bon. Yeah. On va la tester. Ce petit roulage, on était à 7% avant le petit roulage. Alors, à combien sommes-nous maintenant? Eh bien, je vais vous le dire. Je vais vous le dire tout de suite. Ah oui, c'était un petit roulage. Donc, il a pas consommé énormément. Seulement 1%. Voilà. Bien. Alors, c'était le deuxième vol aujourd'hui avec la deuxième batterie 4S. Pour le troisième vol et le quatrième vol, nous utiliserons des batteries 3S, donc moins puissantes, mais avec un peu plus d'autonomie. Voilà. Alors, à tout de suite. Alors, rebonjour. Ah, j'ai oublié de regarder l'heure, mais à mon avis, on doit être à ça doit être 10h30. Voilà, donc nous arrivons au troisième vol. Alors j'ai mis une batterie 3S, donc moins puissante que les deux batteries précédentes, pour les deux vols précédents. Capacité 3200 ampères-heure, donc contre 2201 pour les batteries 4S auparavant. Voilà, donc un peu plus d'autonomie, un peu plus de capacité, mais moins de puissance. Donc on fera un peu moins d'acrobatie, un peu plus de décollage-atterrissage. Je regarde ce que fait ce monsieur avec sa tondeuse. Bon ben, vous savez quoi? On va aller sur le terrain d'en face, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire avec sa tondeuse là. Ou bien, il va où? Il va où? Ouais, puis en plus ça fait du bruit. Allez, on va sur le terrain ici devant nous, un peu plus au nord. Il y a moins d'espace, mais c'est pas grave. Allez, on le fait rouler, on enlève les brindilles, je remets... Ah oui, là je me suis trompé d'interrupteur. Je voulais remettre le timer à 0. Voilà. Et en fait j'ai mis les flaps. Half flaps. Bien, ok, donc là j'ai remonté les flaps, j'ai enlevé le throttle cut, donc on va pouvoir rouler en essayant de ne pas capoter. Et pour cela, je tire la profondeur complètement.
Voilà, déjà 20 secondes que le moteur tourne. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On va pouvoir décoller tranquillement, loin du bruit, loin de cette activité là-bas. Je sais pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il aspire l'herbe qui a été coupée lors des dernières tondes. Tonde, on dit une tonde. Tonde, je ne sais pas. Allez. Half flaps pour le décollage. L'herbe n'est pas hyper plate là, il va falloir faire attention. Bon, on tire bien sur la profondeur. Et on y va tranquille. Voilà. Ouais. En fait, avec une batterie 3S, on vole plus à l'échelle, c'est-à-dire on vole plus comme en vrai. Mais regardez, on peut quand même faire des loopings, bon, des petits loopings, hein. Ils montent plus à la verticale comme avant. Là, je suis à 50%. On peut faire des stall turns, voilà, moins haut, mais c'est quand même pas mal. On peut même faire là notre figure, hein, demi-tonneau suivi d'un demi-looping. On recommence. Oui, joli. Bon, attention là au but, hein. On va pas se le prendre. Voilà, bon, on était bien plus haut que lui, mais quand même. Voilà, alors attention de bien gérer la profondeur. Très bien, bravo. J'ai bien tiré au bon moment, comme il faut. Très bien. Face au vent. Ouais, c'était un bel atterrissage. Alors, on va redécoller depuis ici, hein. Là il n'y a pas de souci, même avec la batterie 3S il décolle plutôt bien. Voilà, on tire sur la profondeur. Voilà, voilà. Puis on va s'entraîner à des passages. Hein, vous voyez le tonneau, hein, joli, hein, même avec une batterie 3S, on fait des jolies choses. Voilà, full flaps, et on va faire un roll and go. Ah, non, c'était même pas un touch and go, mais c'était pas mal. Un peu loin de nous, on recommence, on essaye de faire un roll and go. Un roll and go. Alors j'en suis où avec les flaps là? Oui, je suis en les flaps complètement sortis. Voilà, là je plane, mais je remets les gaz, 20%, 30%. Hop. Aïe. Et j'ai pas remis les gaz assez vite. Voilà. Et oui, ça c'est la batterie 3S, hein. Avec la batterie 3S, ouais, il faut mettre plus de gaz là. Bon, on s'en sort quand même bien. Est-ce qu'on redécolle avec la batterie 3S? Il lui faut quand même un peu plus de longueur, hein, avec la batterie 3S. Donc on va prendre un peu d'élan là vers le sud. Parce qu'il a besoin de plus de longueur qu'avec une batterie 4S pour décoller. Voilà. Voilà, là ça devrait être bon. Voilà. Alors les flaps sont à demi sortis, à moitié sortis, et on est bien face au vent, donc on va pouvoir décoller. On tire bien sur la profondeur, on y va tranquille.
Gaz à fond, magnifique, magnifique. Et pour une fois, on fait un virage à droite. Je remonte les gaz et on va faire un passage rapide face au vent. Hein? Quand même, avec une batterie 3S, on fait des choses quand même. Hein? Ouhou! On fait des choses. Là, je suis à 60%. 60% de gaz, 100%. Allez, et on fait une approche entre le Gaulle et le grillage. 20% de gaz, 30%, passe au vent. Voilà, c'était bien. Oui, on avait l'impression qu'il bougeait pas, hein, qu'il n'avançait pas. Ben, ça, c'est ce qui arrive quand on vole face au vent. Et puis que le vent est assez fort, ce qui est le cas. Hein. On a bien 20 km/h de... On a bien 20 km/h de vitesse de vent, là, du vent. Bien. Alors, est-ce qu'on décolle? À part ce monsieur, personne à l'horizon. Alors on va décoller, on tire bien sur la profondeur. Voilà, magnifique. Alors j'en ai pas encore parlé, mais je trouve que maintenant il est vraiment bien trimé. Alors j'ai 0 trim sur la télécommande. 0 trim. Là je plane. Donc il est bien trimé mécaniquement parlant. Là je plane. Je remets les gaz. Pas de flap, hein, 0 flap. Mais on va les mettre et je vais essayer de faire un roll and go. Roll and go. Full flaps. %. Ouh, je voyais la barrière se rapprocher, là ça n'allait pas du tout. Donc on va prendre moins de hauteur. Attention à la forêt. Je plane, mais je remets les gaz, Ouais, j'en ai mis un peu trop, donc il n'a pas roulé, mais c'est pas grave. Allez, on refait une tentative de roll and go ou touch and go. Voilà, je plane. Je remets les gaz, 30, 40. Ouais, voilà. Ça, c'était bien. Puis là, gaz à fond. Et le prochain coup, on atterrit pour pouvoir tester la batterie. Bon, 5 minutes 30 de vol. Alors ce qui est bien avec cette batterie, en fait c'est une vieille batterie vieille. Elle est moins récente au niveau technologique que la 4S et elle a donc une prise auxiliaire qui est... Donc on n'a pas besoin de déconnecter la batterie pour la tester. On utilise cette prise ici auxiliaire et on peut avoir toutes les informations sans vraiment connecter la batterie.
Voyez, je sais pas si vous voyez, on met ces petits fils là, là, et il va nous dire, oh formidable, ah oui, ben on voit hein, que l'autonomie est bien plus grande sur cette batterie. Donc on est à 51%, 51% de la capacité, c'est formidable. Et c'est vrai que je me souviens maintenant qu'avec cette batterie, on peut facilement voler 10 minutes. 10 minutes. Or là, on est à 5 minutes 30. Donc vers les 10 minutes, on retestera cette batterie. Voilà, on est à 5 minutes 30 de vol et de roulage. Voilà, voilà. On va pouvoir décoller depuis ici. Donc là-bas, il y a des personnes avec leurs chiens. Sinon, l'espace est libre. Alors, on va pouvoir y aller. Ouais. Finalement, j'aime bien aussi voler avec cette batterie 3S. Regardez, un tonneau. Youhou! Hein? On peut quand même faire des choses avec cette batterie. Voilà. Un passage rapide, sans flap. Voilà, ma figure presque préférée. Oui, oh là là, là j'ai un peu trop tiré, il s'est un petit peu cabré, c'est pas grave. On recommence, allez, un stall turn à gauche. Youhou! Un stall turn à droite. Oh là 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 là, aïe 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 aïe, oh là 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 là. Ouf, je me suis complètement raté. En plus, je vous avoue que je savais pas, je voyais pas trop bien dans quelle position il était. Et c'est comme ça qu'il est parti à l'opposé de moi. Ouh là là. Youhou! Oh là 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 là. Là, je prends des risques hein, quand même. Allez, on se calme, on se calme, on se calme. Voilà. Allez, on se entraîne à des roll and go, hein, ou touch and go, roll and go, touch and go, comme vous préférez. Voilà, landing flaps, hein, full flaps, on se met face au vent. Là je plane, mais je vais remettre les gaz, je les remets. Voilà, je les ai remis trop tôt, donc il n'a pas roulé, mais c'était quand même un joli passage lent. On garde les flaps d'atterrissage. Voilà, 20%, 30%, 30%, 40%, 50%. « 30%, 20%, 10%. Je plane. Mais je remets les gaz. Parce que sinon on arrivait dans les grillages et tout, ça allait pas. Allez, on retente l'expérience. Je plane, mais je pique. Bah voilà, ça c'était un touch and go. C'était pas un roll and go, c'était un touch and go. Allez, encore un, puis on atterrira pour tester la batterie. Voilà. Alors ça, on peut presque dire que c'était un atterrissage suivi d'un décollage immédiat. Alors quand il tourne, on met quand même un peu des gaz. Voilà, bien. 8 minutes 15. Allez, on
On contrôle cette batterie. 8 minutes 15. Alors à mon avis, on doit être autour des 20%. À mon avis, hein. On va le savoir tout de suite. Et pas besoin de déconnecter la batterie, c'est formidable. Ça vaut pas la télémétrie, mais quand même c'est formidable. Alors j'avais dit combien? Je sais plus, 30%, je sais plus, ou 20. Alors on est à 26%, 26%, ce qui est très bien. La batterie est loin d'être vide, donc nous allons pouvoir faire 2-3 vols, 2-3 petits vols. Voilà, décollage, atterrissage, et puis roll and go, touch and go. Voilà. Bien. Alors, on va pouvoir redécoller. Je tire bien. Là, l'herbe est elle n'est pas très sèche, pas hyper courte, donc on est vigilant pour. Voyez, là, il est un peu embourbé, hein, quelque part. Voilà, throttle cut, donc je peux le tirer presque là par l'hélice. Oui, l'herbe est assez humide. Et puis, pas hyper courte. Allez. Attention, là, il y a des irrégularités. Mais c'est bon, c'est bon. Voilà, il a bien décollé. On remonte les flaps. Voilà. Gaz à fond. Passage rapide face au vent. Voilà. Et on va maintenant s'entraîner à des passages plutôt lents. Voilà, full flaps, hein. Si on veut voler lentement, ça se fait avec les flaps. Voilà. Bon, j'ai pas touché. J'ai remis les gaz peut-être un peu trop tôt. On recommence l'expérience. Je plane, mais je remets les gaz. Oui! Voilà, c'était quelque chose entre un touch and go et un roll and go. Mais c'était pas mal. Allez. On plane, on pique, on plane. Ouf, ça c'était pas très joli, et le bruit non plus, pas très beau, hein. Ça fait un drôle de bruit, j'espère qu'il n'y a pas eu de casse. Voilà, ça c'était comme tout à l'heure, je dirais un atterrissage avec un décollage immédiat. Voilà, un passage avec les flaps complètement sortis. J'étais quoi, 70% de gaz. Et on retente. Allez, on va faire un atterrissage pour pouvoir tester la batterie. Voilà, on atterrit, je tire bien, magnifique. Voilà, alors on est à 10 minutes 28 secondes de vol. Donc la batterie, à mon avis, là, on n'est pas loin des 10%.
On va le savoir tout de suite. Voilà. Alors si on est au-dessus des 10%, on refait un petit vol. Si on est en dessous, on roule jusqu'aux affaires. Voilà. Voilà la stratégie. Alors. Oh, 19%, 19%. Très bien, très bien. Alors on peut faire encore un ou deux vols, un ou deux petits vols, plutôt deux petits ou un grand. C'est bien, 19%, c'est une bonne réserve et nous sommes à plus que 10 minutes 28 secondes de vol, hein. C'est bien, hein, avec cette batterie 3200 mAh. Eh bien on a vraiment bien plus d'autonomie que les batteries 4S, hein. Bon, je suis aussi moins les gaz à fond. Bien, alors la barrière là, elle n'est pas très loin, hein. Mais il décolle quand même plutôt bien, hein. Donc on tente un décollage, on va décoller depuis ici. Ça devrait le faire. Allez. Eh oui, la barrière, hein, elle nous fait pas peur. Pas peur du tout. Voilà, j'ai remonté les flaps. Allez, un passage un peu rapide. Gaz à fond. Tonneau. Et puis, on sort les flaps et on va faire un touch and go ou roll and go. Voilà, on le laisse bien descendre. Ouais, ben ça, il n'y a pas eu de touch ni de roll. C'est pas grave. Allez, encore une fois, on retente l'expérience. Ouais, ben ça c'était un touch and go. Mais comme les touch and go, comme je les aime pas trop, hein, c'était un peu brutal. Puis aussi le son. Mais on va quand même atterrir, hein, parce que on n'a pas quand même énormément d'énergie dans la batterie. Donc là, à mon avis, on n'est pas loin des 10%, on est autour des 10%. Donc rappelez-vous de la règle, en dessus des 10%, on redécolle, en dessous, on roule jusqu'aux affaires. Voilà, la règle d'or du Swiss Air Track, de la compagnie aérienne Swiss Air Tractor. Voilà. Alors, on en est où ? Hein, on en est où avec cette batterie? Qu'est-ce qu'elle dit? 12%. Très bien. Bon, on s'en tient à la règle d'or. 12%. On peut refaire un petit vol, mais un tout petit vol, un petit tour quoi. Décollage. On vole vent arrière, on se remet face au vent et on atterrit. Voilà. Bon, là je suis quand même vraiment très très près de la barrière, hein. Donc non, on va quand même pas décoller ici. Non, ce ne serait pas raisonnable. Donc il va faire un petit demi-tour. Hein, j'avais pas tiré. Voilà, j'avais pas tiré sur la profondeur. J'ai mis les gaz sans avoir tiré. Sans avoir tiré sur
Ah non, d'une pipe. Aïe, aïe, aïe. Alors là, il y a quelque chose qui a cassé. Là, il y a quelque chose qui a cassé. Non? Non. Ah, en fait, ouais, il faut tout le temps tirer dès qu'il est sur le sol. Il faut tirer sur la profondeur. Allez, 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 allez. Ah ouais, hein, il lève la queue là. Oh là là, ça c'est pas bon signe. Ah! Non d'une pipe. Mais c'est pas vrai. Ouais, l'herbe n'est pas très sèche. L'herbe n'est pas très sèche. Non, 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 non. L'herbe est un peu humide et ben voilà. Donc, et puis je me demande si avec mes atterrissages un petit peu rudes, oui, le train il s'est un peu plié. Hein. L'avion est plus... Les jambes sont plus aussi droites qu'auparavant. Ouais, elles se sont aplaties, on va dire. Aplaties. À mon avis. Alors on va les ramener, voilà. Eh ben vous avez vu, c'est vite fait, hein. C'est vite fait. Voilà, ah ben là, ça devrait aller mieux. C'est comme ça, là, ces avions, hein, c'est quand même plus simple qu'en vrai. Allez. Voilà, alors comment, hop, comment on le fait pas mal rouler. Ah, on ne fera qu'un seul vol. Un seul vol. Un seul petit vol. Voilà. Voilà, voilà. Bien. En plus, le vent s'est levé. Ça, c'est pas grave, hein, c'est plutôt positif. Voilà, donc ça sera un tout petit vol, hein, comme il a pas mal roulé là. En plus, on est à 12 minutes et demie. Tout petit vol, hein, vraiment tout petit. Voilà, les flaps sont à demi sortis. On tire bien sur la profondeur. Voilà, là je suis gaz à fond. Les flaps à demi sortis. Full flaps. Voilà. Et là on atterrit, hein. On atterrit. 20% de gaz, 30%. Magnifique, magnifique. 30% de gaz, 0%. Et voilà. Et bien voilà. Super, joli. 13 minutes de vol, 13 minutes et 7 secondes. On vérifie la batterie. Mais cette fois, elle est certainement bien en dessous de 10%. Et donc, si elle est bien en dessous de 10%, eh bien, on ne revole plus. Oui, 7%. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est de rouler jusqu'aux affaires. Voilà, on remonte les flaps. Pour rouler, on n'en a pas besoin. Alors, vous avez vu, hein, le train d'atterrissage, hein, c'est assez bluffant. Hein. Il suffit de redresser les jambes avec les mains et c'est bon. Hein. Ouais, c'était ça aussi peut-être le problème. C'est que l'hélice était assez proche du sol. Les jambes s'étant aplaties. C'est pour ça qu'il s'est mis à
à capoter. Et puis j'avais pas toujours le réflexe de tirer à fond sur la profondeur. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc en tout cas avec ces tail draggers, comme disent les anglo-saxons, ça c'est un tail dragger, c'est-à-dire un avion dont la troisième roue n'est pas devant mais derrière. Ben avec les tail draggers, il faut constamment tirer. Quand l'avion est au sol, il faut tirer sur la profondeur pour plaquer la queue sur le sol et donc de cette façon éviter le capotage. Voilà, alors l'herbe devient sèche, donc il va se mettre à accélérer. Attention, attention. Attention, attention. Vous savez quoi? Le moteur est en train de s'éteindre. Je pousse la manette des gaz et il n'y a plus de gaz. Donc là, on est à 0%. On est arrivé à 0%. La batterie est vide. Voilà. Et en fait, le moteur aura tourné pendant 14 minutes et demie. Ce qui est vraiment très très bien. En tout cas pour moi. J'ai pas l'habitude de telles autonomies, surtout avec le micro Draco, on ne dépassait jamais les 5 minutes. Hein. Voilà, alors nous arrivons à la fin de ce troisième vol. La tondeuse est partie, mais on verra ça au quatrième vol. Alors je vous dis à tout de jour. Nous voici prêts pour le quatrième vol avec une batterie 3S 3200 mAh. Belle autonomie, hein. On s'est approché des 15 minutes de vol lors du troisième vol. Il est 11 h. Plus personne à l'horizon sauf là-bas deux personnes avec leurs chiens. Ok, sinon les ouvriers ils sont loin. La tondeuse, je pense que c'était une tondeuse, elle est loin, donc on est au calme. Formidable vent. Ah, je pense qu'il vient toujours du nord. Hein. Est-ce qu'on veut vite contrôler? Oui, on va vite contrôler avec le fil à coudre. Oui, le vent vient toujours du nord, nord-est en fait même. Nord-nord-est. Voilà. Le bind a été fait. On va quand même contrôler que l'avion répond comme il faut. Voilà, on range les batteries. Alors, est-ce qu'il répond? Oui. Très bien, très bien. Très bien. Le timer, je l'ai remis à 0. Voilà. Les flaps, pour rouler, pas besoin de flaps. Pour rouler, ce qui est important, c'est de bien tirer, on l'a vu, sur la profondeur. Ce que je n'ai pas toujours fait. Et ça m'a coûté 2-3 capotages. Capotage, ouais, ou culbute, je sais pas comment dire. J'ai même dû redresser les deux trains d'atterrissage, les jambes. J'étais étonné d'ailleurs comme c'était facile de les redresser. Ah, il est robuste, hein. Rustique et robuste, ce Air Tractor utilisé dans l'agriculture américaine, mais pas que, il l'exporte un peu partout. Pas tellement en Suisse, hein. J'en ai jamais vu en Suisse.
mais c'est un stall, short take-off and landing. C'est un stall à aile basse. Je l'ai souvent dit, mais bon, pour ceux qui me suivent, ils le savent. Ceux qui ne me suivent pas, ben, ils l'apprennent aujourd'hui. Voilà, stall, short take-off and landing. Là, le vent s'est un peu calmé. Et souvent, quand le vent se calme, c'est qu'il tourne. Une fois qu'il s'est bien calmé, après, il tourne. Ah oui, là, il y a quasiment plus de vent, hein. Bien. Alors, on a les flaps de décollage. Donc, on va pouvoir décoller. Les personnes avec leurs chiens, ils sont à la marge du terrain, donc c'est parfait. On va bien viser entre le but et le grillage. Après le décollage. Allez, c'est parti. On tire bien sur la profondeur. On tire bien sur la profondeur. Afin qu'il ne culbute pas, on met les gaz. On met les gaz graduellement. Là, je suis les gaz à fond. Les gaz à fond. J'ai peut-être un peu trop tiré. En fait, quand il prend de la vitesse, je pense qu'on peut se permettre de moins tirer. Alors, comme il est assez haut, ben, on va le faire planer et piquer. Voilà. Ouais, un petit tonneau face au vent. Passage gaz à fond, passage rapide. Notre figure, la demi-tonneau en montant et demi-looping en haut de la montée de nouveau. Ok, prochain coup, ce sera un stall turn. Stall turn à gauche. Voilà, joli. Gaz à fond. Stall turn à droite. Waouh, magnifique, vraiment magnifique celui-là, parce que il était très lent, c'est ça qui est joli, très très lent. Ouais, celui-là aussi pas mal. En tout cas, il n'a pas culbuté, il a pivoté, donc c'était vraiment dans les deux cas un stall turn. Oui, joli. Stall turn à gauche, oui, pivote bien, c'est bien. Tonneau, voilà. Allez, on s'entraîne à des touch and go, des roll and go. Voilà. Attention, là, il y a une espèce de plateforme, une irrégularité. Donc on l'évite, on recommence l'exercice et puis après le touch and go, ben, il y a le grillage et le goal, hein, donc il faut vraiment bien faire attention, bien viser entre les deux. 30%, 30%, hop, 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 aïe, 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 oh là là, ouf, aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouf! Aïe aïe aïe. Bon, pas de casse. Il a presque culbuté, mais pas de casse. Alors attention, on tire bien sur la profondeur. On tire bien sur la profondeur. Voilà. Ouais, c'était pas un beau décollage parce que c'est lui-même, hein, qui est parti là sur la gauche. C'est pas moi, c'était pas voulu. Pas voulu du tout. Donc c'était pas, j'ai pas bien contrôlé ce décollage. Voilà, je sors les flaps. Puis on recommence notre roll and go, hein.
Je remets les gaz. 30%, ouais, malin. Maintenant, là, je suis les gaz à fond. Je remets les gaz. Hop, 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 hop. Saloperie. Saloperie. Qu'est-ce que j'ai fait de faux, là? Ça, c'est le comble. Je sais pas, même pas dire ce que j'ai fait de pas bien. Bon, alors, vous savez quoi? Il y a certains modèles. J'ai vu des vidéos. Lorsque quelque chose comme ça leur arrive, eh bien, ils culbutent et ils cassent leur dérive arrière. Ben lui, non. Non, 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 c'est pas cassé. Et pourtant, il en a subi déjà pas mal, hein, des culbutes. Donc, ouais, elle est quand même un petit peu tordue, là. Mais je vous dis, d'autres avions, ben, la dérive se casse. Ça, j'ai vu, notamment le Corsair. Il a ce problème, dès qu'il culbute, ça y est, la dérive est cassée. Bon, alors, pas trop de casse, c'est bien. Ok. Bon, attention, là, il y a des irrégularités. Alors, je dois faire attention aussi, parce que s'il part vers la gauche, ben, il part en plein sur le but. Donc, on va reculer. On va rouler vers le sud. Prendre un peu d'élan. Ouais. Je tire. Alors, vous voyez là, la gouverne de profondeur, elle est complètement levée. Complètement levée. Ouais, bah c'est pas joli ces culbutes, hein. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, lors du roll and go, bah, l'avion il roule, mais son poids il est quand même beaucoup sur les ailes, sur l'air. Son poids, elle est à la fois par les ailes sur l'air et par les roues sur le sol. Eh bien, quand il a culbuté, il y avait trop de poids sur les roues et pas assez sur l'air. Donc trop de poids sur le sol, pas assez sur l'air, et avec beaucoup de vitesse, ben voilà, ça donne une culbute. Donc si je veux faire un bon roll and go, je dois vraiment comment dire, voler avec une bonne vitesse et faire en sorte que le poids soit sur l'air plus que sur le sol, donc sur l'air via les ailes, plus que sur le sol via les roues. Voilà. Alors on est à 4 minutes 20 secondes de vol, donc pas besoin de contrôler la batterie pour l'instant. On va continuer nos entraînements de touch and go, roll and go. Allez. Voilà, joli, 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 joli. Joli. Alors, pour le retour, on va le faire passer entre le Gaulle et le grillage. Voilà, voilà, voilà. Je mets déjà les full flaps en prévision du touch and go, qui sera peut-être un roll and go, on verra. On verra. Alors, là je suis à 40%. Ouais, non, ce ne sera pas pour cette fois. Là, ce n'est qu'un passage. Là, je suis à 70% face au vent. Hein. On a l'impression qu'il n'avance pas, c'est parce qu'il est face au vent. On va laisser les flaps d'atterrissage. Là, je suis à quoi? 60%, 50% de gaz. Hein. Voilà. Je coupe les gaz, mais je les remets. Ouh là 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 là! Ah bah ça, c'était pas un roll and go, c'était vraiment un touch and go. Ouais, alors le vent, c'est de nouveau... le
vent s'est levé de nouveau. Voilà. On remet les gaz, là il plane, mais on remet les gaz. Ouh là 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 là. Là en plus il était un peu trop loin de nous, c'était pas... Enfin bon, il a quand même fait un touch, hein. C'était un touch and go, mais pas comme je les aime. Alors, on va le faire venir un peu plus vers nous. Voilà. On remet graduellement les gaz. Attention au grillage là-bas. %, 20% de gaz, 20... Hop, 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 hop. Ouh là 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 là, non. Non, c'était un touch and go, mais pas un roll and go. Moi, j'aime les roll and go. Voilà, 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 voilà. Ouais. Bon, au moins, on est bien entre le goal et le grillage. Ça, au moins, c'était bien. « 30% de gaz, 30%, 30%. » Bref, non, pas très joli, là, il a rebondi. Bon, il faudra quand même, un de ces quatre, contrôler la batterie. Ouh, attention, qu'il ne décroche pas là, j'ai vraiment cabré trop, un peu trop. Bon, allez, on le fait atterrir pour pouvoir contrôler la batterie. Voilà, belle approche, belle approche, mais bon, pas très bel atterrissage quand même, hein. Mais bon, pas de casse, c'est bon. Alors nous sommes à 7 minutes 40 de vol. Alors que dit le checker, le battery checker? Allez, mon estimation c'est que nous sommes à allez, on va dire 30%. 30, ouais, 30%. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben voilà, 30%. Pile poil, 30%. Très bien. Bah, si on compte 10% pour chaque vol, bah, on peut faire 3 vols, tranquille. 3 vols, 3 petits vols. Voilà. 3 touch and go ou roll and go. Half flaps pour décoller. Voilà, on tire bien sur la profondeur, d'autant que l'herbe n'est pas très sèche ici, elle est bien verte. Pas très haute, mais quand même. Allez. Et on passera entre le goal et le grillage. Ouais, ça c'était un joli décollage comme je les aime, hein. C'est-à-dire pas excessif dans le cabrage, pas comme en vrai presque, hein. C'est ce qu'on appelle un scale take-off. Scale take-off. Full flaps. Full flaps. Là il plane. Mais comme le grillage se rapprochait, eh bien non, j'ai remis les gaz. Voilà.
Là, je suis à 20% de gaz. Oui, bon, en fait, je voulais faire un passage, mais bon. Ok, donc, ça fait... On était à 30%, donc là, maintenant, on doit être à 20. Encore deux vols, deux petits vols. On tire bien sur la profondeur. On met les gaz graduellement. Voilà, là je suis gaz à fond. Ouais, mais on va les réduire ces gaz. Oui, voilà, je passe bien entre un petit stall turn. Voilà. Et puis je sors les flaps. Là, je suis à 40%, 30%. Voilà. Joli. Bien. Là, je suis à 9 minutes de vol, pratiquement. Donc, on doit être à peu près à 15%. Donc, on va refaire un dernier petit vol. Et cette fois, tiens, on va décoller par là-bas. Attention quand même aux pylônes. Allez. Ouais, joli, joli, joli. Joli. On remonte les flaps. On remonte les flaps. Bon, il est vraiment haut, donc on le laisse bien. On le laisse bien piquer, 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 piquer. Ouais, oh là là, joli. Bon, un peu loin de nous, mais quand même, bel atterrissage. Alors, nous sommes à 9 minutes et 18 secondes de vol et de roulage. Donc, toujours notre règle. Si nous sommes à plus que 10%, on refait un vol. Sinon, on roule jusqu'aux affaires et on s'arrête de voler. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Seulement 24%, enfin seulement, on est encore à 24%. Oh là là! Mais c'est formidable. Donc on peut faire encore soit un grand vol, soit deux vols. Voilà. À voir. Mais 24%, c'est pas mal. Oui, oui. Donc on est à plus de 9 minutes et 20 secondes. Mais oui, oui, avec ces batteries 3S. 3200 mAh, ben, ouais, au troisième vol, j'avais frôlé, on était presque à 15 minutes. Hein. Voilà, donc on va pouvoir encore voler. Eh oui. Ouais. Bon. Alors, on va y aller. On va pas s'en priver hein, de voler. Attention aux pylônes. On remonte les flaps. Stall turn. Stall turn à gauche. Stall turn à droite. Et demi-tonneau en montée, suivi d'un demi-looping. Voilà.
On profite bien que la batterie n'est pas à la fin. Ouh là là, attention. Voilà, bien. Ok, alors on est à 10 minutes de vol. On était à combien? 26%. Donc là, on doit être à quelque chose entre 10 et 20%. Donc en tout cas, on peut refaire un vol, hein. Voilà. Allez. On redécolle. On tire bien sur la profondeur. Voilà. On remonte les flaps. Ah, dis donc, mais elle va bien, hein, cette batterie, quand même, 3S. Bon, il ne monte pas indéfiniment à la verticale, hein, alors qu'avec la batterie 4S, il monte unlimited. C'est vertical unlimited. Mais quand même, hein, regardez comme ça va bien. Oui, youhou, joli. Bon, allez. On se prépare à atterrir. On va atterrir et recontrôler cette batterie. On doit se rapprocher là des 10%. Hein, donc voilà. Donc j'ai sorti les flaps complètement. On le laisse bien descendre. Voilà. En plané. Joli. Ouais, très bel atterrissage en plané. On est à 10 minutes 46 secondes. 10 minutes 46 secondes. Allez, on contrôle cette batterie. Là, on doit être, ouais, peut-être encore un petit peu au-dessus de 10%, hein, peut-être 12-13%. Voyons voir cela. Alors, waouh, 17%, hein. Donc on a encore beaucoup de réserves, 17%. On peut faire, en tout cas, un joli vol. Allez, c'est ce qu'on va faire, un beau vol. Et puis, ben, on recontrôlera, hein. C'est comme ça quand on n'a pas la télémétrie. Allez, on tire sur la profondeur. On met graduellement les gaz. Ouais, joli. Un décollage comme je les aime. Je ne suis jamais allé aussi loin dans cette direction. Voilà, et on vise bien entre les pylônes, même si on est plus haut que ces pylônes. Là, je redescends, je plane, je remets les gaz à fond. Stall turn, youhou! Pas très haut le stall turn, hein? Youhou! Joli! Voilà, allez, on atterrit. Full flaps. Hop, 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 hop. Oh là là, il a pointé son nez vers le bas. J'ai eu un petit peu chaud. Donc là, on est autour de 10%. Voilà. Alors, sommes-nous en dessus ou en dessous? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Alors, pendant que moi, je m'amuse avec mon avion, eh bien là-bas, ces messieurs s'amusent avec leurs chiens. Voilà. C'est comme ça, la démocratie.
tout le monde s'amuse et on essaye de ne pas se gêner les uns les autres. La liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres commence. Il paraît que c'est comme ça en démocratie. Eh bien, ça a bien fonctionné ce matin. Ils avaient leur liberté, moi j'avais la mienne. Et on ne s'est pas dérangé les uns les autres. Voilà. Allez, on le fait rouler. Donc, ah oui, je ne sais pas si je vous ai dit, donc la batterie là, elle est à 7%, 7% je crois. Donc, c'est ce qui... 7%, on ne redécolle pas. Par contre, on roule jusqu'aux affaires en tirant bien sur la profondeur. Et en étant hyper vigilant, dès qu'il commence à capoter, on coupe les gaz afin que l'hélice ne se plante pas, ne touche pas le sol. Voilà, donc si on veut faire le bilan de ces 4 vols, ben je dirais qu'il est plutôt bon. Il est bon ce bilan. Pas de crash, pas de casse, quelques culbutes, quelques capotages, mais cet avion, il encaisse les capotages. Donc, le bilan est positif. Ouais, j'ai quand même choisi un bon modèle pour mon niveau de pilotage, pour l'environnement ici. C'était un bon choix, même s'il n'a pas la télémétrie. C'est quand même un avion bien adapté à l'herbe, robuste, rustique, diront certains. Moi, je dirais qu'il est robuste et qu'il me convient bien pour mon niveau de pilotage. Voilà. Alors, il doit être environ 11h30. Il fait très bon, autour des 20 degrés, sans doute 22, 21, 22 degrés. Voilà, c'était une belle matinée de vol. Vraiment bien, très content. Donc, je vais vous quitter ici, en ce vendredi... qu'est-ce que je dis? Non, pardon, stop. En ce mercredi 21 août 2024. Eh bien, je vous dis à bientôt!